Allez, les voilà partis pour cette septième épreuve, le prix de la Moronnière, une course de haie réclamée pour chevaux âgés de 5 ans et plus, avec tout de suite au commandement le numéro 4 à Sorlin, accompagné par Marvel Osso. On est en troisième position, plutôt côté corde, avec Princesse Méturie, alors qu'un Roc du Grand Val vient à flanc de peloton en quatrième position, avec en cinquième position plutôt côté corde l'Amigo, avec également sur la même ligne Nathan Pontreau, avec on est un peu plus loin maintenant en avant-dernière position, avec Uxia Dulin, et c'est Lucky Island qui ferme la marche. Avec Assorlin qui a toujours l'avantage, avec Marveloso qui vient maintenant à son extérieur. On est en troisième position plutôt côté corde avec Princesse Méturie, alors qu'un Roc du Grand Val est à son extérieur en quatrième position. Nathan Potro qui vient de faire une grosse faute. Avec maintenant à l'extérieur, on vient avec Uxia Dulin, alors que côté corde, nous avons le gris l'Amigo, et on est en dernière position maintenant avec Lucky Island. Avec Marveloso qui a l'avantage, un Roc du Grand Val qui vient maintenant à 2 longueurs, avec en troisième position Assorlin, alors qu'on est en quatrième position, plutôt à l'extérieur avec Uxia Dulin. Le gris l'Amigo est au centre, avec également Princesse Méturie. Et un peu plus loin, nous avons Nathan Potro, et on est toujours en position de serre-file avec Lucky Island. C'est Marveloso qui a l'avantage, 2 longueurs d'avance sur un Roc du Grand Val. Assorlin qui galope maintenant en troisième position, avec dans son sillage et côté corde et en quatrième position Princesse Méturie. L'Amigo est au centre, Uxia Dulin est à son extérieur, avec à l'arrière-garde toujours Nathan Potro, avec également Lucky Island. Il se dirige maintenant vers la haie de la ligne droite des tribunes, qui sera tout à l'heure la dernière, avec Marveloso qui emmène ce peloton. Un Roc du Grand Val est toujours en deuxième position. Assorlin galope troisième le long de la corde. La casaque bleue, croix Saint-André blanche, avec l'Amigo qui vient maintenant facilement à son extérieur. Uxia Dulin qui est complètement à l'extérieur, à fin de peloton, alors que le long de la corde, nous avons maintenant Princesse Méturie et toujours à l'arrière-garde Lucky Island, avec Nathan Potro. Il passe devant les tribunes. Marveloso, un Roc du Grand Val, avec en troisième position l'Amigo, alors que côté corde, nous avons Princesse Méturie. Uxia Dulin est en cinquième position, avec Assorlin qui se retrouve maintenant à l'arrière-garde, ainsi que Lucky Island avec Nathan Potro. Pas de changement en tête, avec Marveloso, l'Amigo, un Roc du Grand Val qui est à l'extérieur, un Princesse Méturie toujours quatrième, avec Uxia Dulin qui vient cinquième, devant Assorlin, avec Nathan Potro également passionné. Allons et Violette, alors qu'il leur reste 1600 mètres à parcourir. On aime toujours les débats avec Marveloso, avec toujours dans son sillage, nous avons l'Amigo, un Roc du Grand Val qui est en troisième position, alors que Princesse Méturie est quatrième. Uxia Dulin est un peu plus loin, alors qu'on est toujours à l'arrière-garde avec Nathan Potro, avec Assorlin, et également avec Lucky Island. Un petit peloton en file indienne à 1400 mètres de l'arrivée, avec toujours au commandement vers le Marveloso, mais on se rapproche maintenant avec l'Amigo. Alors qu'ensuite, à 5 longueurs, nous avons un Roc du Grand Val avec Uxia Dulin, et encore un peu plus loin, nous avons Nathan Potro. Princesse Méturie se retrouve maintenant à l'arrière-garde, ainsi que Assorlin et également Lucky Island. Le Petit Bois à 1000 mètres de l'arrivée. Marveloso, avec en deuxième position toujours le numéro 1, l'Amigo. Un Roc du Grand Val est en troisième position, alors qu'on est en quatrième position maintenant avec Uxia Dulin. Avec en cinquième position Nathan Potro, et encore un peu plus loin à l'extérieur, nous avons Assorlin, alors que Princesse Méturie est un peu plus loin, alors qu'on va certainement s'arrêter avec Lucky Island. Avec toujours Marveloso qui a l'avantage. En deuxième position, l'Amigo. Alors qu'en troisième position, nous avons toujours un Roc du Grand Val, avec maintenant en quatrième position Nathan Potro, en compagnie encore de Assorlin. Alors qu'on a chuté avec l'Amigo, on a également chuté avec Nathan Potro. Et c'est maintenant Marveloso qui va entrer en tête maintenant, avec un Roc du Grand Val qui prend facilement l'avantage et qui va aller sauter en tête la dernière haie de la ligne droite des tribunes, avec en deuxième position Marveloso. On est en troisième position avec Assorlin. Uxia Dulin est un peu plus loin, avec un Roc du Grand Val qui a l'avantage. Marveloso qui tente maintenant de revenir, avec en troisième position Assorlin, et encore un peu plus loin Uxia Dulin, avec un Roc du Grand Val qui maintenant se détache et qui va s'imposer dans ce prix de la Moronnière. La deuxième place reviendra au numéro 4 Assorlin, et la troisième place pour le numéro 5 Marveloso.